Hey, bonjour à toi les amis de 6e. Donc, ce matin, nous avons eu la nouvelle trousse pédagogique envoyée par le ministère à la maison. J'ai observé les sujets qui étaient traités et j'ai décidé de te faire une petite capsule en mathématiques qui parle des exposants. Alors, tu auras la chance de reviser plusieurs notions liées aux exposants ainsi que du vocabulaire. Alors, je t'invite vraiment à t'installer, à écouter cette capsule qui sera quand même assez longue, mais assez complète. Et n'hésite pas à faire pause pour prendre le temps de faire tes calculs, de t'exercer, puis ensuite de vérifier si tes réponses sont exactes. Donc, voici les sujets traités aujourd'hui. Donc, les exposants, bien, c'est une façon plus rapide d'indiquer ou de noter une multiplication. Dans l'exposant, il y a la base et il y a, bien sûr, l'exposant. Et ça, c'est un classique, là, le 2 exposant 3. C'est souvent demandé dans les examens du ministère. Donc, on fait 2 fois 2 fois 2. Ça donne 8. Il faut faire attention, ça ne donne pas 2 fois 3, 6. C'est très, très différent. Petit rappel, nous avons un système de base 10, on fonctionne avec ça. Donc, 10 unités pour faire une dizaine, 10 dizaines pour faire une centaine, et on peut le noter avec des exposants. Donc, par exemple, 10 exposant 2, ça a une valeur de 100. Alors, revenons à nos exposants. Nous avons ici le 10 exposant 3. On voit que c'est 10 fois 10 fois 10, donc c'est plus rapide que d'écrire la multiplication au complet. Et on voit que dans le 1000, il y a 3 zéros. C'est aussi le chiffre de l'exposant. Et si on a un calcul plus long, comme le 4 exposant 4, bien à ce moment-là, on n'a pas le choix de faire toute la démarche. Une autre fonction des exposants, c'est la décomposition. Alors ici, j'ai décomposé pour toi, en rappel, le nombre 34 125. J'ai inscrit en haut le numéro des exposants. Alors, vis-à-vis l'unité, l'exposant sera 0, 1, 2. Si on y va en envers comme ça, c'est un truc, une stratégie qu'on peut utiliser. Alors, pour le 3, bien, ça représente une quantité de 30 000. Et quand on le décompose, bien, c'est 3 fois 10 000 ou 3 fois 10 exposant 4. Voici aussi le petit barème pour les bases 10 quand on utilise la décomposition. Et voici un exemple de décomposition où l'on utilise les parenthèses et les exposants. Donc, voici les réponses. Lorsqu'on a un 0, le 0, c'est pas obligatoire. On n'est pas obligé de le mettre, mais si tu veux pas te mêler, tu peux le mettre aussi. La réponse est essentielle parce que c'est une longue addition avec des multiplications dedans. Donc, c'est très important d'écrire la réponse. Puis, on n'oublie pas non plus le petit truc. Prochaine utilisation des exposants, nous les retrouvons dans les chaînes d'opérations. Ils sont souvent là. Et là, je t'ai rappelé les priorités des opérations dans une chaîne d'opérations. On fait toujours en premier les parenthèses, ensuite les exposants, les multiplications et les divisions dans l'ordre où ils se présentent, et on finit par les additions et les soustractions. Donc ici, tu as un exemple. J'ai commencé par le 3 exposant 2. C'est la même chose que 3 fois 3, ça donne 9. Tu réécris au complet ta chaîne pour venir ensuite sélectionner ta priorité. Donc là, on tombe à la multiplication. À toi maintenant d'essayer d'en faire une. Alors, toujours en respectant les priorités, parenthèse, exposant, multiplication, division, addition, soustraction. Voici ce que ça a donné. Alors, je t'ai mis toujours en jaune la priorité. Cette chaîne donnait 112. Les exposants sont aussi utilisés pour trouver, en fait, pour nommer les facteurs premiers d'un nombre. Donc, on va réviser ça ensemble. Facteur pour multiplication,
premiers pour les nombres premiers. Un nombre premier. Mais qu'est-ce qu'un nombre premier? C'est un nombre qui a seulement 2 diviseurs. Tu as des exemples ici. Par exemple, le chiffre 5 peut se diviser uniquement par 1 et par 5. Alors, voici ma démarche. Pour trouver les nombres premiers entre 0 et 30, bien sûr, le 0, le 30, on ne le compte pas, c'est entre les deux. Alors, j'ai fait un X sur tous les nombres qui n'étaient pas premiers. Donc, en jaune, tu as les nombres premiers. Par exemple, 1 n'est pas accepté parce qu'un seul diviseur peut se diviser seulement par 1. 2, c'est le seul nombre pair qui est considéré nombre premier. Puis là, on continue comme ça. Alors attention, par exemple, le 9, ce n'est pas un nombre premier parce qu'on peut le diviser par 3. Il a plus de 2 diviseurs, on ne le prend pas. Et ça, c'est des nombres que tu peux apprendre par cœur. Tous les nombres premiers entre 0 et 30, puis je te dirais même entre 0 et 50. Alors 2, 3, 5, 7, 11, on peut apprendre ça par cœur. Si les nombres ne sont pas premiers, comment s'appellent les autres? Bien, ce sont des nombres composés puisqu'ils ont plusieurs diviseurs et on les trouve en couple. Par exemple, les diviseurs de 12, bien c'est 1 fois 12, 12, 2 fois 6, 12, 3 fois 4, 12. Il a 6 diviseurs. À toi de trouver les diviseurs des prochains nombres. Fais pause pour faire ta démarche. Revenons maintenant aux facteurs premiers. Utilise la technique de l'arbre. Alors, les facteurs premiers, bien, qu'est-ce qui peut diviser 36? On a 2 fois 18, puis tu peux prendre les nombres que tu veux. Tu peux partir avec 4 fois 9, ça va fonctionner aussi. On encercle les nombres premiers, donc ceux qui ont seulement 2 diviseurs, et on continue jusqu'à temps qu'on n'ait que des nombres premiers. Et la réponse, bien, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 3. Si tu fais le calcul, ça donne 36. Et voici le lien avec les exposants. C'est qu'on les utilise pour donner la réponse des facteurs premiers de 36. C'était une belle révision des exposants. Et maintenant que tu en sais un peu plus sur les exposants, tu es prêt pour jouer au bingo mathématique. Et je te souhaite du beau travail puis de continuer à regarder la trousse pédagogique envoyée par le ministère. Il y a toutes sortes de belles choses. Puis n'hésite pas à aller déposer tes travaux sur Teams. J'ai bien hâte de voir là, ce que tu as fait cette semaine à la maison. Bon courage, on lâche pas, travaille fort. À bientôt!